Je donne la parole à Madame Soukaina Ethamdouche pour parler des DDP, recommandations et prise en charge. Donc bonsoir, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une petite mise au point sur l'article intitulé « Les lignes directrices de la Société européenne de pneumologie pour la prise en charge des enfants et des adolescents atteints de bronchectasie ». La bronchectasie est une pathologie pulmonaire chronique caractérisée par une dilatation anormale et permanente des bronches. Cette condition entraîne une accumulation du mucus, des infections récurrentes, des symptômes respiratoires persistants. L'objectif de cet article est de nous donner des recommandations internationales actualisées pour la prise en charge des enfants adolescents atteints de bronchectasie, qui ont pour but d'optimiser la croissance pulmonaire, de préserver la fonction pulmonaire, d'optimiser la qualité de vie, de minimiser les exacerbations et de prévenir les complications. La Société européenne de pneumologie a adopté une méthode reposant sur la collaboration entre divers experts et spécialistes variés et un groupe de patients par an. L'objectif était de répondre à cette question picot et cette question narrative, tout en analysant les données de la littérature afin d'élaborer des recommandations. Pour les résultats et les recommandations, on va commencer par l'évaluation et le diagnostic. On va commencer par l'examen clinique. Ils vont recueillir les antécédents médicaux et l'impact fonctionnel et l'évaluation des symptômes respiratoires. Pour l'imagerie thoracique, ils recommandent l'utilisation de la TDM thoracique à haute résolution pour confirmer le diagnostic de la bronchectasie et évaluer la gravité. Le seuil pédiatrique de dilatation broncho-alvéolaire est défini par le rapport entre le diamètre intérieur des voies respiratoires et le diamètre extérieur de l'artère adjacente, qui va être supérieur à 0,8, soit utilisé pour définir l'anomalie au lieu du seuil de l'adulte qui était supérieur à 1 ou 1,5. On va également utiliser des tests fonctionnels pulmonaires et d'autres tests spécifiques, à savoir le test de la sueur, test immunologique, bactériologie des voies respiratoires et bronchoscopie avec lavage. Pour la définition de l'exacerbation, chez les enfants adolescents atteints de bronchectasie, nous suggérons qu'une exacerbation respiratoire soit considérée comme présente lorsqu'un enfant adolescent présente des symptômes respiratoires accrus, principalement une toux accrue, avec ou sans augmentation de la quantité d'expectoration, avec ou sans purulence, pendant une durée qui va être supérieure ou égale à 3 jours, ou s'il y a présence de dyspnée ou d'une hypoxie, on va considérer comme une exacerbation sévère d'une DDB, quelle que soit sa durée. Pour les traitements médicamenteux, on va commencer par l'antibiothérapie. Donc, chez les enfants et adolescents atteints de bronchectasie, lors d'une exacerbation aiguë, nous recommandons une antibiothérapie systémique pendant une durée de 14 jours. L'antibiotique empirique de choix est l'amoxicilline acide clavulanique. En cas d'exacerbation récurrente, il est recommandé d'utiliser les macrolides type azithromycine pendant une durée de moins de 6 mois. Ceci a réduit considérablement le nombre d'exacerbations. En cas d'isolement de Pseudomonas aeruginosa, il faut d'abord obtenir un prélèvement avec un taux significatif de ce dernier. Si c'est le cas, on va voir si l'enfant est symptomatique ou non. Si l'enfant est non symptomatique, donc on va commencer par une antibiothérapie par voie orale, ciprofloxacine, pendant une durée de 2 semaines. Puis, on va donner une antibiothérapie inhalée type coulis au Tobra pendant une durée de 4 à 12 semaines. Après la fin de ce traitement, on va réaliser des ECBC. S'il y a isolement du germe ou il y a aggravation des symptômes, là, on va passer à l'antibiothérapie par voie parentérale type ceftazidine plus tobramycine. Et après, pendant une durée de 14 jours, après, on va continuer par l'antibiothérapie inhalée pendant une durée de 4 à 12 semaines. Et en fin de traitement, on va réaliser des ECBC. Si on isole toujours le pseudomonas, on peut répéter ce protocole pour au moins une fois. Pour les autres traitements médicamenteux,
Pour les agents mycoactifs type déinase humaine recombinante, le magnétol ou la solution saline hypertonique, ils n'ont pas d'indication systématique chez l'enfant. Les bronchodilatateurs, eux aussi, n'ont pas d'indication systématique, sauf en cas de réponse à la spirométrie. Et chez les enfants et adolescents atteints de bronchectasie, nous suggérons de ne pas utiliser systématiquement les corticostéroïdes inhalés, avec ou sans bronchodilatateurs bêta-2 agonistes d'action prolongée. Ils sont indiqués en cas de chevauchement de la dilatation de bronche et de l'asthme eosinophile. Pour les traitements non médicamenteux, il est important de faire une physiothérapie respiratoire, c'est-à-dire des techniques de drainage bronchique, comme la percussion thoracique et des exercices de respiration pour aider à éliminer les sécrétions. Et on va également faire des éducations, formations des patients et des familles sur les techniques de gestion des symptômes, l'importance de l'adhésion au traitement et les stratégies de prévention des infections. Par contre, la chirurgie, elle est rarement pratiquée. Elle est indiquée dans les cas extrêmes quand il y a un échec des thérapies médicales maximales. Donc, pour la prévention et la réversibilité, les facteurs importants pour la réversibilité et ou la prévention des bronchectasies comprennent l'identification et le traitement précoce des corps étrangers inhalés, la prévention des pneumonies précoces et sévères, la prévention des bronchites bactériennes récurrentes prolongées, le traitement des troubles d'immunodéficience primaire à l'origine de bronchectasie, la promotion de l'allaitement maternel et de la vaccination et l'évitement de la fumée, de tabac et d'autres polluants. Pour le suivi et la surveillance, il faut réaliser des évaluations régulières, des consultations de suivi tous les 3 à 6 mois pour surveiller la progression de la maladie avec un ajustement du traitement. La tomodensitométrie thoracique peut être répétée si elle va répondre à une question qui va modifier la prise en charge. Pour la surveillance des infections, les dépistages des exacerbations, et on va faire des recueils des expectorations tous les 6 à 12 mois, afin d'identifier de nouveaux agents pathogènes, en particulier le pseudomonas. Et pour la vaccination, les enfants atteints de bronchectasie, ils doivent être entièrement vaccinés conformément à leurs programmes nationaux de vaccination, en plus des vaccins contre le pneumocoque et la grippe saisonnière. En conclusion, les lignes directrices de la Société européenne de pneumologie offrent une approche complète pour la gestion des bronchectasies chez l'enfant et l'adolescent, en soulignant l'importance d'une prise en charge individualisée et multidisciplinaire, qui a pour but d'optimiser des soins pour améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des jeunes patients. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Soukeina, pour cette mise au point sur les dernières recommandations de la prise en charge des dilatations de bronches.